Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ici Jean Paine pour une nouvelle vidéo concernant les étoiles, la création d'Allah et la terre plate, puisque ces trois choses sont liées intimement. Donc dans cette vidéo-ci, je vais présenter les écritures saintes, le Coran, les hadiths, la Bible, les apocryphes de la Bible, et ensuite les livres des plus prédécesseurs, selon leur compréhension des livres saints, donc leur interprétation et leur explication. Dans cette vidéo-ci, je ne compte aborder que les écritures, de sorte à éviter que cette vidéo soit bloquée pour atteindre le droit d'auteur. Ça m'éviterait de tout répéter bêtement, parce que c'est plusieurs fichiers texte que je vais vous mettre, Inch'Allah, en description sous format zip, de sorte à ce que vous puissiez les étudier par vous-même à tête reposée, ou que vous ayez tout du moins une copie de ce que je vais vous lire et de ce que je vais commenter. Comme ça, le travail que j'ai fait de recherche, vous pourrez en bénéficier aussi. Voilà, donc par exemple là, la vidéo le verbe et son effet sur l'eau que j'ai fait il y a une semaine ou deux a été bloqué, pas bloqué, mais a eu une atteinte au droit d'auteur, parce que j'ai utilisé une vidéo qui montrait les effets sur l'eau, voilà, d'une chaîne qui a priori, cette vidéo là, il y avait des pubs dessus, donc la personne qui a fait cette réclamation de droit d'auteur m'a imposé qu'il y ait des publicités sur ma vidéo et que lui récolte l'argent, quoi. Moi j'ai dit, ma chaîne c'est une salle de classe, pas un marché, et c'est pas non plus un espace publicitaire. On est là pour apprendre. On n'est pas là pour faire de la pub ou pour acheter et vendre, on n'est pas des marchands du temple, donc parce que Issa l'Islam, il a renversé les tables des marchands du temple. On est là pour apprendre, pour se rapprocher d'Allah autant que possible, Inch'Allah. Donc dans les vidéos à venir, je vais apporter les aspects visuels des versets, des preuves, aussi bien des preuves directes, comme parce que j'ai demandé à certaines personnes sur certaines chaînes, parce qu'ils ont les moyens financiers de vérifier les versets. Donc j'aurais dit, voilà, il a un appareil photo ou une caméra qui permet de filmer les étoiles. Eh bien je dis, est-ce que tu pourrais s'il te plaît filmer ces étoiles-là, de sorte à ce que je vois à quoi ressemblent les soi-disant planètes, les étoiles vagabondes, et à quoi ressemblent les étoiles qui sont au plus haut dans le firmament. Donc il m'a dit, ok, je vais filmer ça, et je vais te montrer les vidéos, quoi. Donc je vais utiliser ces vidéos-ci, et aussi, comme j'ai déjà mentionné auparavant, Steve Torrance et son modèle 3D qui permet de voir comment fonctionne le modèle de la Terre plate. Parce qu'évidemment, le Shaitan nous a fait en 3D le modèle de l'héliocentrisme, le système solaire avec, comme centre et tout ça, quoi, mais on n'a aucun système de Terre plate. Et par la grâce d'Allah, Steve Torrance, un autre fervent défenseur de la Terre plate, a construit ce modèle parce qu'il a les connaissances techniques, le discernement et l'intelligence pour pouvoir faire ça. Donc je suis content qu'Allah nous donne des alliés qui ne soient pas forcément musulmans, mais tout du moins qui marchent dans le chemin de la vérité et qui cherchent sincèrement la vérité. Voilà, c'est pour ça que dans cette vidéo-ci, je ne compte pas présenter de vidéo pour éviter de me faire bloquer bêtement. Parce que tout ce que je vais vous lire, ça va prendre du temps, donc soyez patients, parce que je vais commenter tout ça, et après, dans les vidéos à venir, je vais décrire ce que je lis, avec des preuves visuelles. Et vous allez apprendre, Inch'Allah, beaucoup de choses que vous ne saviez pas, d'autres choses que vous saviez déjà. Mais comme beaucoup de personnes attendaient cette série de vidéos sur les étoiles, j'espère que mon travail sur la question de recherche vous profitera, Inch'Allah. Donc je commence par le Coran, avec les termes qui correspondent aux étoiles, et à tout ce qui s'y rapporte. Tout du moins tout ce qui se trouve dans le ciel. Donc en arabe, il y a plusieurs termes, au singulier et au pluriel. Les kawkab, c'est des étoiles au singulier. Les kawakib, c'est des étoiles au pluriel. Il y a un autre mot pour désigner la même chose, il y a les najm au singulier et les nujum au pluriel. Bon, vous m'excuserez parce que je ne suis pas arabe, donc je prononce super mal les mots arabes. Donc ne m'en voulez pas, je ne suis pas arabe, je ne parle pas l'arabe et je suis presque allergique à la langue arabe, quoi. Sur la langue, ça passe pas. Allez, prononcer les mots, quoi, c'est pas ma langue maternelle. Donc, il y a une distinction à faire entre les kawkab, kawakib et les najm, nujum. Selon moi, et là c'est mieux,
les Kaukab et Kawakib font référence aux étoiles vagabondes, aux 5 étoiles vagabondes, qui sont mentionnées dans les chroniques de Tabari, et dans un dit du prophète Mohammed alayhi salam, ainsi que dans les récits chrétiens. Donc il y a toujours 5 étoiles, hein. Donc tu te demandes d'où viennent toutes les planètes là qui t'inventent, la NASA, hein, Uranus, Pluton, Neptune, tout ça là, que Rorschach s'amuse à citer, avec ces alignements bidons là, des alignements de planètes qui n'existent pas. Donc tu te demandes d'où est-ce que ça vient, hein. Ça vient de nulle part. Ce sont des planètes que le Shaitan a inventées pour coller au système solaire, quoi. Parce qu'avec 5 étoiles, hein, ça aurait fait vide. Donc chaque jour il t'en rajoute un peu plus, quoi. On a découvert qu'il y a une nouvelle planète, Pluton, parce qu'il y a une interférence gravitationnelle ou je sais pas quoi là-bas. Parce que l'orbite est bizarre, donc il y a une nouvelle planète, n'importe quoi. Il y a des séismes bizarres, donc il y a une super planète X qui génère un champ d'attraction et je sais pas quoi. Tais-toi, vas-y. Calme-toi, arrête le café, c'est mauvais pour toi. Donc, ensuite on a les bouts rouges, c'est-à-dire les constellations. Et ensuite on a évidemment Al-Qamar et Ash-Shams, c'est-à-dire la Lune et le Soleil. Donc tout ça c'est tout ce qu'il y a dans le ciel et qui ressemble à peu près à une étoile, ou tout du moins qui est associé à l'étoile, aux étoiles. On commence donc avec les versets qui vont bien, donc je vais les citer, je vais les lire. Et si je vois un truc intéressant, je les commente. Donc il y a Kaukab au singulier est mentionné dans 3 versets. Kawakib est mentionné dans 2 versets. Donc 5 fois, hein, pour les étoiles vagabondes. Comme par hasard. Il y a 5 étoiles vagabondes mentionnées dans les hadiths et dans les écrits chrétiens. Et c'est mentionné 5 fois dans le Coran. Donc au singulier au pluriel. Comme par hasard. Hein. Comment c'est que le hasard dans le Coran ça n'existe pas, hein. J'ai trouvé la coïncidence entre guillemets tout à fait intéressante. Surat 6 verset 76. Quand la nuit l'enveloppa, il, c'est-à-dire Abraham alayhi salam, observa une étoile et dit « Voilà mon Seigneur ». Et là l'étoile qui est mentionnée ici c'est Kawakab. Donc a priori il a vu une étoile vagabonde, quoi, donc une sorte de planète, quoi. J'utilise le mot planète, hein, pour que vous compreniez le terme courant utilisé, alors que c'est pas une planète. Le mot planète a été inventé il y a pas longtemps, quoi. Le terme correct et le terme anglais c'est Wandering Star, c'est-à-dire étoile vagabonde. Donc c'est une étoile, c'est pas une planète. C'est pas une terra firma comme on dit, quoi, une terre ferme. C'est une étoile. D'ailleurs le soleil, même dans le modèle héliocentrique, hein, le soleil n'est pas une terre ferme, hein, parce que c'est du gaz, une boule de gaz, je sais pas quoi là. Il observa une étoile et dit « Voilà mon Seigneur ». Puis lorsqu'elle disparut, il dit « Je n'aime pas les choses qui disparaissent ». Sourate 12, verset 4. Quand Joseph dit à son père « Mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles », donc 11 Kaukab, et aussi le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que là, dans le songe de Youssouf alayhi salam, il voit la relation, comme j'ai dit dans la vidéo précédente sur les 2 vierges et les 2 époux. Quand j'ai mentionné le rêve de Youssouf alayhi salam, on a le concept de famille, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles vagabondes. Comme il y en a 5, pour moi ça fait référence à Abel alayhi salam et son épouse, à Caïn, maudit soit-il, et son épouse, et à Seth alayhi salam. Donc 5 personnes en tout, quoi. Donc parce que pourquoi on mentionne les 2 épouses, hein, de Caïn et d'Abel, hein, parce que le meurtre qui s'est produit, c'est à cause de ces 2 épouses-là. Et que Seth a remplacé, alayhi salam, a remplacé Abel, alayhi salam. Parce qu'il a été tué par Caïn. Donc les premiers personnages de la création de l'humanité sont au nombre de 5. Donc on pourrait dire, hein, le soleil, la lune et les 5 étoiles, quoi. Là pour le coup, Allah adapte le rêve, ou plutôt cette histoire-là, mais à la famille de Yacoub, ou Jacob. Bon, je sais pas comment le dire en arabe, ça se fait là. Yacoub, je crois que c'est Yacoub, hein. Israël. Ouais. Bon, il adapte l'histoire à la famille de Jacob, alayhi salam, nommé par la suite Israël, en adaptant au nombre de ses enfants. D'accord? Parce que Jacob a 12 enfants, hein,
en tout, quoi. Les 12 tribus d'Israël. Donc c'est pour ça que Youssouf alayhi salam, il dit, et c'est une science de la part d'Allah, hein, pour bien nous faire comprendre que le soleil, la lune et les étoiles vagabondes, hein, c'est une famille, quoi. Et que les étoiles qui sont au-dessus de ce groupe-là, ce sont le reste de la descendance. C'est pour ça que les étoiles qui sont au-dessus, hein, sont la descendance, hein, une descendance innombrable des milliards et des milliards et des milliards. Donc Allah fait la distinction entre le soleil, la lune, les étoiles vagabondes et tout le reste, c'est-à-dire les étoiles qui constituent les constellations. Les étoiles qui sont fixes, hein, et qui bougent d'une manière tout à fait régulière et qu'on peut prédire, hein, sans aucun problème. Tout d'humain qui se déplace de manière tout à fait ordonnée dans leurs orbites et qui ne dévie jamais. Par la grâce d'Allah, sauf quand Allah, vers la fin des temps, fera tomber les étoiles et que ces étoiles-là, ben, elles resteront plus dans le ciel, quoi. Donc c'est pour ça que Youssouf alayhi salam a vu 11 étoiles, hein, parce que ça correspond à ses 11 frères. Donc on parle bien de famille. J'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. C'est-à-dire mon père, ma mère et mes 11 frères se sont prosternés devant moi. Et ça s'est réalisé par la suite, hein, quand Youssouf alayhi salam est devenu, hein, le big boss, hein, responsable des greniers du pharaon. Et qu'ils avaient la dalle, les mecs, ils avaient super faim, donc ils sont allés chercher du grain en Égypte, hein, chez Youssouf alayhi salam, hein, et quand ils l'ont rencontré par la suite, hein, donc pendant les retrouvailles, hein, bah, c'est exactement ça, quoi. Ils se sont soumis à sa volonté, hein, donc ils se sont prosternés devant lui, quoi, pour reconnaître sa grandeur, parce qu'Allah l'a élevé effectivement en rang. C'est pour ça que c'est important ce songe qu'Allah nous raconte, pour bien faire le lien, hein, entre le soleil, la lune et les étoiles vagabondes, c'est-à-dire les planètes. C'est les étoiles les plus proches du soleil et de la lune. C'est la famille la plus proche. Toujours dans les Kawkab, Sourate 24, verset 35. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Donc là, c'est les Kawkab. Donc comment sont constitués les Kawkab? C'est-à-dire les planètes. Quand Rorschach te dit oui, c'est du nickel, c'est du fer, c'est de la mouette qui vole sur le dos, il y a de la poudre de perlimpinpin dans les étoiles, que dalle, hein. Là, je te dis dans le Coran comment est constituée une Kawkab. Là, la lumière des cieux et de la terre, sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Donc c'est un lieu, quoi, un endroit où se trouve une lampe. La lampe elle-même est dans un récipient de cristal. Donc on parle de cristal, hein. On parle pas de fer, de nickel ou je sais pas quoi, de machin magnétique, hein. Et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Donc la lumière d'Allah qui est dans la lampe, hein, donc la lampe d'Allah avec sa lumière, ressemble à une Kawkab, à une planète, hein, donc à une étoile vagabonde, hein, de grand éclat, quoi. Donc on peut imaginer tout à fait facilement que les planètes, hein, sont remplies de lumière, hein, comme la lumière d'Allah, quoi. Et pas de fer, de nickel ou je sais pas quoi. On va voir ça par la suite, hein, dans les vidéos à venir, hein, quand les gens filment les étoiles, hein, que c'est exactement ça, hein, de la lumière uniquement. Et a priori rien d'autre, quoi. Pas de matière digne de ce nom, quoi, de la terre, du fer ou je sais pas quoi. Et Allah c'est mieux. Maintenant les Kawakib au pluriel. Mentionné 2 fois, nous avons décoré le ciel le plus proche d'un décor les étoiles, c'est-à-dire les Kawakab. Les Kawakib. C'est-à-dire le ciel le plus proche. D'accord? C'est pas le ciel le plus éloigné. Donc le ciel le plus proche, c'est là où se trouvent les étoiles vagabondes. Parce que dans le ciel le plus éloigné, c'est là où se trouvent les constellations avec les étoiles fixes, c'est-à-dire la descendance d'Adam. Notez la différence, hein, qu'Allah fait en employant, parce que quand tu regardes le dictionnaire arabe, hein, Kawakib, Kawkab et Najm et Nujum, hein, dans les deux cas tu vois que c'est étoile, quoi. Après, la seule manière de faire réellement une distinction entre les deux, c'est de comprendre, hein, la création d'Allah. Comment est-ce qu'Allah a dispensé, hein, sa création? Où est-ce qu'il a mis les étoiles, où est-ce qu'il a mis les planètes, où est-ce qu'il a mis le soleil, où est-ce qu'il a mis la lune, et tu regardes les choses les unes par rapport aux autres, et tu commences à comprendre. Donc quand Allah te dit, nous avons décoré le ciel le plus proche, donc le plus proche de la Terre, des Kawakib, c'est-à-dire des étoiles vagabondes, c'est-à-dire que les étoiles vagabondes, et on va le voir dans le modèle 3D de Steve Torrance, se trouvent au plus proche de la Terre. Et au-dessus, il y a toutes les constellations, donc les étoiles, hein, c'est-à-dire les Najm et les Nujum, qui sont bien au-dessus, quoi.
Et pareil, comme on a vu, à la fin des temps, sourate 82, verset 2, et que les étoiles se disperseront. Donc les Kawakib à la fin des temps se disperseront. Donc les étoiles là, enfin les planètes, les étoiles vagabondes, hein, piou, elles partiront en vacances quelque part. Là c'est mieux où? Parce que dans la Bible, aussi bien que dans le Coran, hein, il est marqué que les étoiles tomberont du ciel, quoi. Tu te demandes, oh là, qu'est-ce qui va se passer, hein? C'est carnage. De la même manière, hein, pour, comme il appelle ça, Planetix, hein, Rorschach, lui, croit que c'est un truc dur comme fer. Hein. Selon moi, pas du tout. Hein. Pour moi, la Planetix, c'est juste une étoile comme une autre, donc faite de lumière. Mais c'est une étoile annonciatrice. Annonciatrice de malheur, parce qu'elle est censée être rouge et tout ça. Alors, dans la Bible, dans l'Apocalypse de Jean, c'est censé être le dragon qui est jeté sur la terre. Donc tout ça, c'est symbolique, quoi. Il y a du symbolisme là-dedans qu'il faut comprendre. Hein. C'est pas un truc qui va avoir un effet physique et tout ça, quoi. Pas du tout. Hein. Il n'y a pas eu de magnétisme hein, quand Sodome et Gomorrhe se sont fait lapider par des météores. Hein. C'est marqué noir sur blanc dans le Coran que ce sont des anges qui ont balancé des météores et des astéroïdes dans la gueule des mécréants de Sodome et Gomorre. Hein. Et chaque astéroïde et chaque météore avait le nom de son destinataire hein, écrit sur l'étoile, quoi. Hein. C'est pas il y aura une influence magnétique de la mort qui tue dans le ciel. Il y aura des séismes. Putain, oh. Hein, la camisole, s'il te plaît, merci. Voilà, donc ça c'était pour les planètes, hein, les étoiles vagabondes. Cité 5 fois dans le Coran. Comme on a vu, hein, on va voir dans les hadiths hein, après qu'il y a 5 étoiles vagabondes. Hein, donc selon moi, là c'est mieux. Si c'est cité 5 fois dans le Coran, c'est parce qu'ils sont au nombre de 5, hein, les étoiles vagabondes, et pas au nombre de 9 ou 10, hein, comme le dit le shaitan dans son modèle héliocentrique. Maintenant, les lampes, parce que aussi Allah utilise d'autres termes pour décrire soit les planètes, ou plutôt soit les étoiles vagabondes, soit les étoiles fixes, c'est par le terme lampe. Et là, on se demande, est-ce qu'il s'agit des étoiles vagabondes ou est-ce qu'il s'agit des étoiles fixes? Dans la sourate 41, verset 12, Allah dit il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes. Voilà, mais là, comme on a vu auparavant, Allah, quand il parle du ciel du plus proche, hein, il parle du ciel où se trouvent les kawakib. Donc les lampes dont Allah parle dans la sourate 41, verset 12, c'est les kawakib. Nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes, c'est-à-dire les kawakib. Pareil, sourate 67, verset 5, nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, des étoiles, hein, dont nous avons fait des projectiles pour lapider des diables et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ces lampes-là, après je ne sais pas si c'est la traduction qui est foireuse ou je sais pas, hein, mais d'après eux, d'après ce que je lis dans ce verset-là, le plus proche, le ciel le plus proche avec des lampes, c'est-à-dire les kawakib, hein, les étoiles vagabondes, dont nous avons fait des projectiles pour lapider des diables. Donc je sais pas si comment ça se passe là, si la matière qui est utilisée pour lapider les diables est empruntée à ces lampes-là, ou est-ce que c'est un truc à part entière. Là c'est mieux. Je sais pas exactement comment sont fabriqués ou d'où viennent les projectiles qui sont balancés sur les diables. C'est ça que je sais pas si la traduction est foireuse, ou c'est l'interprétation qui est foireuse, ou c'est l'explication qui est foireuse, mais là, ce verset, hein, je ne l'ai pas encore compris de manière complète. Comment est-ce que, d'où viennent les projectiles hein, qui ont été utilisés de la même manière pour lapider les habitants de Sodome et Gomorre, hein, les homosexuels là-bas, parce que chaque projectile avait le nom de son destinataire écrit dessus, et c'est les anges qui les balançaient, hein, c'est pas, il y a eu une percute, enfin comment on a dit ça j'ai pas le mot là. Une percussion dans le ciel là, enfin, je sais pas moi, un astre qui a percuté un autre astre et ça fait une pluie de météores et blablabla, donc c'est que de la pure coïncidence, pas du tout. Hein. Là il est marqué noir sur blanc dans le Coran hein, que ce sont des anges qui balancent ça sur la tronche des diables. Et de la même manière, c'est des anges qui balançaient ça sur la tronche des habitants de Sodome et Gomorre. C'est pas, il y a eu un clash dans le ciel hein, et nous on se prend les débris sur la gueule, pas du tout. Il y a pas de chance là-dedans. Hein.
Voilà, donc là les lampes dont Allah parle dans le Coran, a priori ce seront les Kawakib, c'est-à-dire les étoiles vagabondes, puisque c'est dans le ciel le plus proche. Donc les étoiles vagabondes, les planètes, hein, comme les gens les appellent hein, de nos jours, malheureusement, ce sont les étoiles vagabondes. Donc les 5 étoiles vagabondes, qu'on connaît et qu'on verra plus tard dans les hadiths. Maintenant, les étoiles fixes, qu'on appelle Najm, au singulier, mentionnées 3 fois, peut-être 4 fois, mais a priori c'est 3 fois. Quand je dis peut-être 4 fois, parce qu'il y a une fois où c'est mentionné, mais c'est la compréhension, hein, c'est l'interprétation, hein, ou le contexte qui fait que ça veut dire étoile ou ça veut dire autre chose. Donc on va voir ça. Mais selon moi, Najm au singulier, c'est mentionné 3 fois, et Nujum au pluriel, c'est mentionné 9 fois. Après, est-ce que ça a un lien avec... puisque bon, 3 plus 9, ça nous fait 12. Après, on sait qu'il y a 12 constellations, etc. Donc, bon, je sais pas s'il y a un lien, quoi. Allah, c'est mieux. Mais bon. Donc, Najm au singulier. Étoile au singulier, sourate 16, verset 16. Et au moyen des étoiles, les gens se guident. Donc là, c'est clair, on parle des étoiles qui sont là où il y a des constellations, quoi. Donc les étoiles qui sont fixes. C'est pas les planètes hein, qui vont à gauche à droite, hein, tu peux pas te fier à elles, quoi. Non, là on parle des Najm qui nous permettent de nous guider, qui sont toujours à la même place, hein, nuit après nuit, hein, millénaire après millénaire. Donc là, Najm, 100%, c'est les étoiles fixes qui sont tout là-haut, bien au-dessus du Soleil et de la Lune et des étoiles vagabondes. Pareil, Sourate 53, verset 1. Par l'étoile à son déclin. Donc là, on parle encore, voilà. Après, est-ce que c'est une étoile en particulier, genre Sirius ou je sais pas quoi. Je sais pas de quelle étoile il s'agit, mais là, dans tous les cas, on parle d'une étoile qui se trouve dans les étoiles fixes, tout là-haut, dans les constellations. Sourate 55, verset 6. Et l'herbe et les arbres se prosternent. Et là, il y a un doute dans la compréhension, dans la traduction. Parce que dans l'anglais, il y a marqué and the herb, c'est-à-dire et les herbes, entre parenthèses, ou les étoiles, et les arbres se prosternent tous les deux, quoi. Donc, est-ce que c'est et les herbes, et non, et les étoiles et les arbres se prosternent, ou est-ce que c'est l'herbe et les arbres qui se prosternent? C'est pour ça qu'il y a un doute là-dedans, quoi. Mais habituellement, les traducteurs et ceux qui comprennent ce verset-là, ils traduisent ça par herbe, à cause du contexte, et non pas par étoile. C'est pour ça que je dis que Najm au singulier c'est mentionné 3 fois, et peut-être 4 fois, mais avec un doute quoi. Mais globalement c'est 3 fois Najm. Ensuite, Sourate 86, verset 3, l'astre nocturne, c'est l'étoile vivement brillante. Donc cette étoile vivement brillante qu'on appelle l'astre nocturne, c'est une étoile qui fait partie des constellations, hein, donc des étoiles hautes et fixes, et dont l'orbite hein, est semblable jour après jour, quoi. Elle ne varie pas comme le soleil, comme la lune, hein, et comme les étoiles vagabondes. Donc il faut bien comprendre qu'il y a deux types d'étoiles. Hein. Les étoiles dont l'orbite varie en fonction du temps, en fonction des saisons, et les étoiles dont l'orbite ne varie absolument pas, c'est les étoiles fixes. Et dans tous les cas, toutes ces étoiles-là tournent autour du centre hein, de Polaris, hein, de l'étoile polaire, c'est-à-dire l'étoile qui est au pôle Nord, on va voir ça. Bon, on peut regarder ça tout de suite dans l'image, hein, parce qu'on est des fous. Donc là, t'as le pôle Nord, le Polaris est juste au-dessus, et toutes les étoiles tournent autour comme ça, quoi. Que ce soit le Soleil, la Lune, les étoiles vagabondes. Après, bon, évidemment, tout ce qui est Soleil, Lune, étoiles vagabondes, ça fait n'importe quoi. Ça va à gauche, à droite, ça va, gna gna gna, voilà, quoi. Ça monte, ça descend, ça va en haut, ça va en bas, voilà, quoi. Mais ça continue de tourner, quoi. Tout en tournant, hein, ça va en bas, en haut, voilà, quoi. Ouais, ça peut même ralentir, ça peut même accélérer, donc les étoiles vagabondes hein, font des trucs assez intéressants, on va voir ça dans les modèles de Steve Torrance, vous allez aimer, c'est vraiment incroyable. Par contre, tout ce qui est étoile fixe, hein, constellation, tout ce qui est bien au-dessus, l'orbite est bien tracée, hein, et jour après jour, l'étoile ne change pas, hein, ne monte pas, ne descend pas, ne va pas à gauche, ne va pas à droite, hein. Elle tourne de manière régulière et fixe, quoi, voilà. Comme une horloge, magnifique, l'horloge d'Allah, quoi. Donc le système des étoiles, le système céleste, tourne autour de Polaris, hein, je crois que c'est dans l'autre sens.
d'est en ouest. Ouais, tourne comme ça, dans les sens des aiguilles d'une montre. Tourne comme ça, je fais dans l'autre sens, ça aurait été bizarre. Bon, bah, peu importe dans quel sens ça tourne, enfin, tout du moins le soleil et la lune, hein, c'est dans ce sens-là. Après pour les étoiles qui sont bien au-dessus des constellations, je crois que c'est dans le même sens ou dans le sens contraire, je sais plus, peu importe, on verra ça plus tard. Pour l'instant ça n'a aucune importance. Dans tous les cas, on sait que ça tourne autour de Polaris, hein, l'étoile polaire qui est directement au-dessus du pôle Nord. Là où se trouve la porte vers le ciel. Voilà, donc le soleil, la lune tournent comme ça en rond, donc en vue de coupe. Pourquoi? Parce que au pôle Nord, hein, il y a cette Gate of Heavens, donc selon la vision juive de la Terre. Il y a au pôle Nord, il y a cette porte d'où descendent les anges et se répandent hein, à gauche à droite sur la Terre, quoi. Donc au pôle Nord. Donc à partir du pôle Nord, hein, les anges descendent du ciel et vont à gauche, hein, dans toutes les directions, quoi. Hop, voilà, c'est comme ça que les anges arrivent sur Terre, hein, ils remontent par cette porte des cieux. Donc au-dessus se trouve justement le ciel des cieux, hein, donc là où se trouve le trône d'Allah. C'est pour ça que toutes les étoiles tournent autour du centre, donc autour du pôle Nord, parce que le trône d'Allah se trouve au-dessus du pôle Nord. Donc de la même manière qu'Allah vous mentionne dans le Coran que les anges tournent autour du trône d'Allah pour louer sa gloire et sa grandeur, sa majesté, eh bien, pour que nous voyions cette louange de la part d'ailleurs des anges, mais de manière manifeste pour nous les humains, eh bien nous voyons les étoiles qui tournent dans le ciel, et on se demande pourquoi est-ce que l'étoile tourne dans le ciel. C'est parce que toute la création voue le culte à Allah, c'est-à-dire obéit à Allah, et célèbre la gloire d'Allah. Donc de la même manière que les anges font cela, eh bien les étoiles le font aussi, et Allah nous montre cela, hein, on va voir ça dans le modèle de Steve Torrance, hein, donc c'est ça quoi. Les étoiles tournent autour du trône d'Allah, le soleil, la lune, en permanence, hein, à une perpétuelle révolution, comme Allah le dit dans le Coran, hein, les étoiles sont soumises, de même que le soleil et la lune sont soumises à une perpétuelle révolution, donc à une gloire éternelle, hein, à une célébration éternelle et perpétuelle d'Allah. Voilà, c'est pour ça qu'ils te disent, hein, dans les hadiths, hein, que le soleil se couche sous le trône d'Allah, hein, etc. Il se lève voilà, du trône d'Allah parce qu'Allah le permis, etc. Voilà, quoi. Donc le trône d'Allah se trouve directement au-dessus du pôle Nord. Après, quelle est la taille du trône d'Allah? Ça n'a aucune importance. Tout ce qu'on sait, c'est que les anges tournent autour du trône d'Allah. Donc si tu te demandes pourquoi les étoiles tournent dans le ciel, c'est à cause de ça. Parce qu'ils tournent autour du trône d'Allah. Parce que les étoiles elles-mêmes sont guidées par des anges. Avec des anses, etc. Par exemple, de manière figurative, hein, le soleil est tiré par 360 anges, quoi. Par exemple. Et pareil pour la lune, je crois, tout dans le genre. Bon, bref, quoi. Chaque étoile a un ange qui l'attire hein, dans son orbite. Selon l'orbite qu'elle est censée suivre. C'est pour ça que quand on voit que non seulement les anges qui sont directement dans le ciel des cieux, qui tournent autour du trône d'Allah, qui sont vraiment dans les plus hautes sphères célestes, déjà eux ils tournent autour du trône d'Allah, mais en plus les étoiles et ceux qui conduisent les étoiles, c'est-à-dire les anges qui conduisent les étoiles, tournent aussi au-dessus du trône d'Allah, mais à un niveau bien inférieur. C'est-à-dire que à tous les niveaux de la création, Allah dit à ses créatures, vous devez m'obéir et louer ma gloire et célébrer ma gloire parce que je vous ai créé. Et comme rappel que j'existe, hein, je fais tourner les étoiles parce que vous pouvez les voir, quoi. Parce qu'autant les anges qui tournent dans le ciel des cieux, tu peux pas les voir, hein, tu peux pas savoir qu'ils tournent. Hein. Même si Allah te dit dans le Coran, il y a les anges qui tournent autour de mon trône, et même dans les hadiths, il y a les anges qui tournent autour de mon trône. Eh bien, si tu veux voir une preuve manifeste de cela, tu regardes les étoiles et c'est ce qu'elles font. Elles tournent. De la même manière que le soleil et la lune tournent en permanence. Eh bien, les planètes vagabondes font pareil, et les étoiles fixes font pareil aussi. Tournent autour du trône d'Allah. Toujours pour marquer hein, cette célébration de la gloire d'Allah, quoi. Et il y a une science dans tout ça, hein. Faut bien faire le lien entre toutes ces choses-là, quoi. Voilà, donc maintenant nous jouons donc les étoiles au pluriel, mentionnées 9 fois dans le Coran. Sourate 6, verset 97, et c'est lui qui vous a assigné les étoiles, pour que par elles vous vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Certes, nous exposons les preuves pour ceux qui savent. Voilà, toujours les constellations, tu utilises les constellations pour te guider. Évidemment, à notre époque, nous ne savons plus utiliser les étoiles hein, pour nous guider. Comme moi, par exemple, moi je suis un peu vilain. Tout ce que je connais, c'est la grande ours et le petit ours, hein, et l'étoile polaire, hein, le nord. Après les autres constellations, je les connais pas.
Je sais pas si c'est à gauche, à droite, hein. Du moment que tu me montres où se trouve la grande ours et la petite ours, hein, je peux te dire où se trouve Polaris, hein, l'étoile polaire, et donc je peux te dire où est le nord, quoi. Et je peux me diriger par rapport à ça. Mais bon, après, s'il y a des nuages qui cachent la grande ours et la petite ours, hein, je suis foutu, on va dire. C'est pour ça que Allah hein, nous reproche de ne plus savoir nous guider aux étoiles et d'utiliser des GPS comme des idiots, quoi. Voilà, ça c'est une fois que les GPS disparaîtront, hein, vous allez faire comment pour vous guider sur la terre et sur la mer, hein, parce que, vous aurez toujours la boussole évidemment, mais si vous n'avez pas de boussole, hein, bah, le dernier recours et le plus utile, c'est les étoiles, évidemment, sauf qu'il y a des nuages, sauf quand il pleut, etc. Mais il faut connaître quand même des bases, tout du moins savoir où se trouve le nord et par la suite hein, où se trouve le sud, quoi, par inversion. Donc toujours, hein, les étoiles qui sont bien au-dessus, hein, qui composent les constellations, c'est les étoiles fixes qui ne bougent pas et qui nous permettent de nous guider, de millénaire en millénaire. Comment tu vas te guider avec des étoiles vagabondes? C'est impossible. Donc Nujum fait bien référence aux étoiles fixes, et Kawakib bien aux références aux étoiles vagabondes. Sourate 7, verset 54, et c'est lui qui vous a assigné les étoiles pour que par elles, vous vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Donc, répétition, toujours la même chose. Sourate 16, verset 12, pour vous, il a assujetti la nuit et le jour, le soleil et la lune, et à son ordre sont assujettis les étoiles. Donc voilà, les étoiles mentionnées ici, c'est les étoiles qui sont au-dessus du soleil et de la lune, quoi. Toujours les constellations. Parce que il a assujetti ces étoiles pour nous, de sorte à ce qu'on puisse les utiliser comme pour nous guider, quoi. Voilà, comme elles sont fixes, hein, on peut se guider grâce à elles. Elles font pas n'importe quoi dans le ciel hein, pour elles-mêmes, quoi. C'est celle-là qui nous a mis à notre service hein, pour qu'on puisse savoir où on se trouve sur la terre et dans la mer. Sourate 22, verset 18, n'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune et les étoiles. Donc ce que je disais juste avant, voilà, que tout ce qui est dans les cieux de la terre, hein, tout du moins tout ce qui est dans les cieux, de manière manifeste, le soleil, la lune et les étoiles, vagabondes et les étoiles fixes, tournent autour du trône d'Allah, donc c'est ça, se prosternent devant le trône d'Allah, c'est ça. En tournant, quoi. De manière perpétuelle. Comme les anges le font. C'est ça, hein, la glorification d'Allah, hein, c'est quoi? Tu tournes autour de lui, quoi. C'est-à-dire que, faut bien comprendre la chose, c'est que, dans la vision d'Allah, tout tourne autour de lui, parce que c'est le créateur. Tout ce qui existe, hein, c'est lui qui l'a créé, donc tout tourne autour d'Allah. Alors que dans le modèle du shaitan, tout tourne autour du soleil. C'est pour ça que l'héliocentrisme, hein, c'est le centre, c'est le soleil. Et le shaitan s'est accaparé la compréhension de ce que c'est le soleil, parce que dans la Bible, le soleil c'est Isa alayhi salam, hein, donc Jésus. Mais shaitan, comme il détourne tout, il a pris le soleil, il s'est attribué à lui-même. Donc c'est lui qui maintenant qui s'appelle le soleil, quoi. C'est pour ça que maintenant, le culte des chrétiens, c'est le dimanche, le jour du soleil, et non pas le jour de Jésus. C'est le jour du soleil, le jour du shaitan. Puisque shaitan s'est accaparé ce jour, ou plutôt c'est le soleil, comme objet de culte. C'est pour ça que le prophète Mohammed, alayhi sallam, il te dit de ne jamais prier hein, quand le soleil est à midi, hein, donc directement au-dessus de toi, ou lorsqu'il se lève, ou lorsqu'il se couche. Donc faut pas que tu te prosternes hein, devant le soleil, quoi. Parce que le shaitan s'est accaparé le soleil, hein, alors qu'auparavant, dans les traditions juives, hein, le soleil faisait référence au Messie. On verra ça plus tard, Inch'Allah, c'est assez intéressant, mais il faut bien comprendre que le shaitan détourne toute la création d'Allah pour se l'approprier à lui-même. De la même manière que le prophète, alayhi sallam, a mentionné dans un hadith, que lorsqu'il a voulu confondre un dajjal, un petit dajjal, quoi, un gros mytho, quoi, à son époque, un petit gamin, quoi, il lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Et le gamin lui a dit, je vois un trône au-dessus de l'eau. Et le prophète a dit, alayhi sallam, que le gamin, ce qu'il a vu, c'est le shaitan. C'est le trône du shaitan qui est au-dessus de l'eau. Parce qu'on sait très bien que Allah, son trône est au-dessus de l'eau. Et le shaitan, comme il veut s'élever au rang d'Allah, donc il copie, comme un gros enfoiré, tout ce qu'Allah fait, quoi. Donc si Allah, son trône est sur l'eau, bah lui il va faire pareil, son trône il va le mettre sur l'eau. Si il y a les anges qui tournent autour d'Allah, et que les étoiles, et le soleil et la lune tournent autour d'Allah, à une perpétuelle révolution, eh bien lui il va modifier ça, il va changer la création d'Allah en disant que non, c'est pas la terre plate, c'est pas tout qui tourne autour du trône d'Allah, autour du pôle Nord, autour de Polaris, non, tout tourne autour du soleil, hein, c'est le soleil le centre maintenant, le soleil c'est moi, donc toutes les planètes tournent autour de moi, etc., etc., quoi. C'est pour ça que ceux qui adhèrent à l'héliocentrisme, ils adhèrent au culte du shaitan.
Et c'est aussi bête que ça. Donc les musulmans qui sont à fond dans l'héliocentrisme, hein, je vous ai averti que vous faites du satanisme, du shirk, en adhérant à l'héliocentrisme. Et que c'est le modèle de la Terre plate qui correspond au modèle d'Allah, au culte d'Allah. Parce que tout tourne autour d'Allah, et tout ne tourne pas autour du shaitan. Rien ne tourne autour du shaitan. Rien du tout. Voilà. Hop, on continue. On continue, on continue. Voilà, donc tout se prosterne devant Allah, hein, tout ce qui est dans les cieux et dans la terre. Et chaque chose, évidemment, parce que nous, en tant qu'être humain, pour nous prosterner devant Allah, bon, on a des mains, on a des pieds, donc voilà, on se penche, etc. Mais les étoiles, comment est-ce qu'elles vont faire pour se prosterner, hein? C'est simple, hein, c'est comme ça, quoi. Pour elles, c'est, comme dit Allah dans le Coran, il a dit que chaque créature a reçu sa propre manière de vouer le culte à Allah, donc d'obéir à Allah et de célébrer sa gloire et sa majesté. Eh bien, pour les étoiles, hein, a priori, la manière de le faire, hein, c'est de tourner en permanence, hein, et de rester dans le ciel. Et c'est pour ça qu'on voit dans le livre d'Enoch que les étoiles, on verra ça par après. Est-ce que j'ai pris le livre d'Enoch? Non, ah si, je l'ai pris, ouais, je l'ai pris. On verra ensuite que ceux qui ont désobéi à Allah et sont descendus des sphères célestes, alors qu'elles étaient, qui faisaient partie des étoiles, donc les djinns, quoi, qui avaient un rôle de rester dans le ciel et de conduire des étoiles dans leur orbite, eh bien ils ont désobéi à Allah, ils ont quitté leur sphère céleste, leur orbite, ils sont descendus sur la terre pour épouser des femmes, etc. Et ceux-là, ils sont maudits et pas qu'un peu, quoi. On verra ça un peu plus tard, Inch'Allah. Ensuite, Sourate 37, verset 88. Puis il jeta un regard attentif sur les étoiles. Donc là, les étoiles ici, c'est toujours les constellations. Donc là, il s'agit toujours d'Ibrahim alayhi salam, qui cherchait qui est Allah, est-ce que c'est la lune, est-ce que c'est le soleil, est-ce que c'est les étoiles vagabondes, est-ce que c'est les constellations. Donc Ibrahim alayhi salam a regardé tout ce qu'il y a dans le ciel pour trouver où est Allah, quoi. Et à chaque fois qu'il a regardé un objet céleste, hein, il a vu que l'objet céleste disparaissait d'une manière ou d'une autre, quoi. Et il a compris qu'Allah est au-dessus de tout ce qui est éphémère, au-dessus du Big Bang, hein, au-dessus d'un début et au-dessus de la fin. Donc il est dans l'éternité. Sourate 52, verset 49, glorifie-le une partie de la nuit et au déclin des étoiles. Donc lorsque les constellations disparaissent et tout ça, quoi. Donc là, les étoiles, c'est toujours les étoiles fixes. Sourate 56, verset 75, non, je jure par la position des étoiles dans les firmaments. Bam! Les positions des étoiles dans les firmaments. Pourquoi on parle des positions des étoiles dans les firmaments en disant Nujum? Là, on parle des étoiles fixes, c'est-à-dire qu'elles ne changent pas. Donc, quand Allah jure par les positions des étoiles fixes dans le firmament, donc c'est un serment immuable, puisque les étoiles elles-mêmes ne bougent pas. Elles sont dans une rotation permanente, mais elles bougent pas de leur orbite, quoi. Elles avancent pas, elles accélèrent pas, elles décélèrent pas, elles vont pas à gauche, elles vont pas à droite, elles gagnent pas en altitude, elles baissent pas en altitude, que dalle, quoi. Elles restent fixes dans leur position année après année, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, millénaire après millénaire. Donc Allah jure en le disant je jure par les positions des étoiles. Si tu n'as pas la science de comment fonctionnent ces étoiles, comment elles se déplacent, etc., etc., bah, tu peux pas comprendre ce serment qu'Allah fait, quoi. Et c'est un serment superbe. Sourate 77, verset 8, quand donc les étoiles seront effacées. Donc là, aussi, les constellations, parce qu'on a déjà vu auparavant que les planètes les étoiles vagabondes vont être dispersées, et que les étoiles se disperseront, et bien figurez-vous que les constellations aussi, les étoiles qui forment les constellations vont disparaître aussi. Ou plutôt, leur lumière va être dégagée, quoi. Quand donc les étoiles seront effacées, pareil, Sourate 81, verset 2, et que les étoiles deviendront ternes. C'est-à-dire que la lumière actuelle qu'on voit des étoiles dans une nuit bien noire, donc là tu vois plein d'étoiles dans les ciels, il viendra une époque, à la fin des temps, où la lumière des étoiles sera tellement faible qu'on ne la verra plus, quoi. Qu'elles nous paraîtront être effacées ou ternes.
Tout du moins, elles ne brilleront plus comme elles brillent maintenant. La question, c'est pourquoi? Est-ce que c'est la fumée qui obscurcit le ciel et qui nous empêche de voir les étoiles, ou de les distinguer correctement? Est-ce que c'est parce que le ciel commence à s'ouvrir et que Allah va venir et donc les étoiles tremblent, etc. Allah, c'est mieux. Maintenant, les constellations. Le mot constellation est mentionné 3 fois. Pourquoi 3 fois? Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Allah, c'est mieux. Certes, nous avons placé dans le ciel des constellations et nous l'avons embelli pour ceux qui regardent. Voilà. Donc voilà, le ciel a été embelli pour ceux qui regardent, c'est-à-dire le ciel profond, quoi, les étoiles fixes. Sourate 25, verset 61, que soit béni celui qui a placé au ciel des constellations et y a placé un luminaire et aussi une lune éclairante, donc le soleil et la lune, quoi. Sourate 85, verset 1, par le ciel aux constellations. Donc là, on a tout ça, quoi. Concernant les étoiles et les constellations, donc les groupements d'étoiles, quoi. Les groupements d'étoiles. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire sur la question? Donc pour les étoiles en haut, les étoiles fixes, c'est mentionné 12 fois en tout. Les étoiles vagabondes, c'est mentionné 5 fois. Après pour les chiffres, je sais pas si on peut faire des trucs. Bon, peu importe, je peux pas faire des calculs de chiffres, hein. On va perdre du temps sinon, hein, puisque déjà, on est déjà à 41 minutes alors que j'ai même pas terminé le commentaire sur le Coran, subhanallah. Ça va être long cette vidéo, je le sens. Maintenant, concernant le soleil et la lune dans le Coran, Sourate 13, verset 2, Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. Voilà, il a élevé les cieux sans piliers visibles. C'est-à-dire qu'il y a des piliers, mais ces piliers-là ne sont pas visibles pour nous, quoi. Donc, où sont les piliers des cieux? Parce que là, tu cherches les piliers des cieux dans le modèle de la Terre ronde. Bonne chance. Ils sont où les piliers? Il n'y a pas de piliers dans... Là, c'est juste du gaz qui est connecté au vide intersidéral. Tu te demandes comment c'est possible, quoi. C'est par la magie de la gravité que l'atmosphère est retenue, tu sais. Comme s'il y avait du magnétisme dans l'air, quoi. Il y a du magnétisme dans l'air, ouais. Le gaz est magnétisé d'une manière ou d'une autre et il se barre pas dans l'espace, quoi. Tu te demandes par quelle magie ça se fait, ça. Donc, dans le Coran, Sourate 13, verset 2, Allah a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. Donc il y a des piliers, mais on ne les voit pas. Sinon, il n'aurait pas ajouté un visible. Pourquoi mettre visible s'il n'y a pas de pilier du tout, quoi. Donc il a mentionné visible derrière pour bien faire comprendre qu'il y a des piliers, mais que nous ne les voyons pas. Parce que ces piliers-là, comme le modèle de la Terre plate le met, les fondations des cieux, c'est sur le pourtour, sur la montagne Kaf. Donc l'anneau, les fondations des cieux se trouvent sur l'anneau qui entoure la Terre, quoi. D'accord? L'anneau, quoi. Là où se trouve la montagne Kaf, l'Antarctique. C'est là que se trouvent les fondations des cieux, parce que c'est comme un dôme, quoi. Donc les fondations, on les voit pas, parce que nous, on est sur les continents comme des vieux moches, quoi. Donc on voit pas les rebords de la tente, quoi. Voilà. Ensuite, il s'est établi, Istawa, sur le trône, et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Voilà. Donc le trône, on a vu, il est au-dessus du pôle Nord, directement au-dessus du pôle Nord, et ensuite il a soumis le soleil et la lune à tourner autour, comme pour les anges. Voilà, une fois qu'Allah s'est installé sur le trône, les anges ont commencé à tourner autour de son trône, et donc de lui. Et les étoiles et la lune ont fait de même, à tourner autour d'Allah, du trône d'Allah. Et donc d'Allah, pour le coup. Alors, ce Coran, hop là. Il règle l'ordre de tout et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. Voilà. Donc comment tu peux voir la certitude de la rencontre de ton Seigneur dans un modèle héliocentrique où tu es un grain de sable dans l'univers, quoi, où tu n'es même pas un atome dans l'univers tellement l'univers est grand? Eh ben pas du tout. Parce que dans le modèle de la Terre plate, Allah est directement au-dessus de la Terre plate. Directement, comme ça il te regarde, tu sais, est-ce que Allah est proche? Oui, oui, non seulement il est aussi proche il est plus proche de toi que de la veine jugulaire, mais littéralement, il est au-dessus de toi, quoi. Il n'est pas dans une galaxie à côté, de milliards de kilomètres, de trilliards de kilomètres Allah, et il s'est barré, on sait pas où, quoi. Non, 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 il est directement au-dessus de toi. À combien de kilomètres au-dessus de toi il est pas? Enfin, j'en ai aucune idée, mais il est au-dessus de toi, quoi.
au-dessus du pôle Nord, là où il y a la porte du ciel, d'où descendent les anges et se répandent sur la terre. De la même manière qu'au pôle Nord, il est censé y avoir une montagne où il y a l'échelle de Jacob, sur laquelle, a priori, il a monté pour aller au ciel, dans une de ses visions. Mais ça, c'est encore autre chose. On verra aussi par rapport au pôle Nord qu'est-ce qui se passe là-bas, hein, parce qu'il y a pas mal de trucs qui se passent. Il y a l'entrée vers le Sheol, vers le monde souterrain, quoi, vers le monde des morts, vers le mini-enfer, si on veut, le purgatoire. Et il y a aussi la même chose, quelque chose qui permet de monter au ciel. Donc c'est vachement intéressant en Nord, ça, c'est que d'un côté tu peux monter au ciel, et de l'autre côté tu peux descendre en enfer, quoi, tu sais, à partir du Nord. C'est magnifique quand même. Et que dans ce Sheol-là, il y a des trucs, il y a des phénomènes incroyables qui se passent, quoi. Il y a de la Terre qui est suspendue à partir de rien, donc il y a des phénomènes incroyables qui se passent là-bas, quoi. Donc il faudra qu'on voit ça aussi dans une vidéo à venir, hein, après la vidéo sur les étoiles, hein, parce que la création d'Allah est très très étonnante, beaucoup plus étonnante, hein, que le modèle du Shaitan, quoi, qui n'a aucun sens. Comme dit, la réalité dépasse la fiction, quoi. La fiction du Shaitan. Voilà, sourate 14, verset 33, et pour vous, il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution, et il vous a assujetti la nuit et le jour. Voilà, quoi. Hop. De la même manière, on remarque que la nuit, qu'est-ce qu'il y a dans la nuit? Qu'est-ce qui a été attribué à la nuit? C'est la lune. Et pourquoi est-ce que la lune, ou plutôt pourquoi la lune a été créée, quoi, comme c'est le symbole d'Ève, alayhi salam, pourquoi est-ce que la femme a été créée? C'est pour servir de repos pour l'homme. C'est pour ça que la nuit on se repose, et de la même manière que la lune est la reine de la nuit, c'est parce qu'on se repose, hein, comme on se repose auprès de sa femme. C'est pour ça, il faut bien faire les liens entre la création d'Allah et les choses, hein, qu'on vit tous les jours. On se demande pourquoi les choses sont telles qu'elles sont, mais il y a des liens, quoi. Allah n'a pas créé les choses en vain et sans raison. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas placé le soleil la nuit et pas la lune le jour, par exemple? Putain, ça n'a aucun sens, ce truc. Tu te demandes pourquoi les choses sont telles qu'elles sont, hein, t'as qu'à faire des liens comme ça, quoi. Sourate 16, verset 22. Pour vous, il a assujetti la nuit et le jour, le soleil et la lune, et à son ordre sont assujettis les étoiles. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Ensuite, sourate 21, verset 33. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Maintenant, ça c'est important. Donc le soleil et la lune qui voguent dans une orbite, c'est pas qui voguent, ça c'est le traducteur qui s'est planté, parce qu'il y a une différence. On ne dit pas qu'un poisson vogue sur l'eau, hein, on dit qu'il nage dans l'eau. On dit qu'un bateau vogue sur l'eau. Mais un poisson, il vogue pas sur l'eau, hein, il nage dedans. Alors que le terme arabe qui est employé dans le Coran, c'est yasbahoun. Et yasbahoun, ça correspond au terme de nager. Donc nager et voguer, c'est pas la même chose, monsieur le traducteur, hein, tu t'es planté là. Et pareil, dans les traductions anglaises, c'est le terme swim, donc nager, qui est employé. Donc le soleil et la lune nagent dans une orbite. Et quand tu nages, hein, tu nages comme un poisson. Ça veut dire que tu es entouré de flotte. Hein? Tu nages. Donc c'est pas voguer. Donc là, dans le Coran, on a déjà le concept, hein, du soleil et de la lune qui se déplacent dans une mer, quoi. Dans une mer suspendue dans le ciel. Et dans de la flotte, quoi. Le soleil et la lune se déplacent dans de l'eau, dans le ciel. Et dans cette mer-là, dans le ciel, le soleil et la lune, les étoiles vagabondes et les étoiles fixes poursuivent une orbite. Donc c'est une mer qui est suffisamment grande pour tenir le soleil, la lune, les étoiles vagabondes et les étoiles fixes. Donc c'est pas une petite mer, quoi. Hein. Et ça c'est une mer qui est suspendue là-haut et que vous pouvez voir dans la pub pour Auguste Piccard, je crois, un truc dans le genre. Un inventeur, hein, des années 60 hein, ou 50. Il y a la pub, hein, dans laquelle vous voyez, vous pouvez aller voir ça sur YouTube, où tu vois qu'il y a une capsule, une sorte de montgolfière, hein, qui monte dans le ciel, comme un ballon, quoi. Qui monte, et arrivé à une certaine altitude, hein, le ballon éclate, et là il commence à être attiré vers le haut, et il rentre en contact avec une mer, quoi. Donc la mer qui est au ciel. Et après l'image se tourne, hein, et s'inverse pour faire genre que en fait la mer c'est l'océan de ce monde-ci. Donc ils essayent de te tourner la tête à l'envers, quoi. Littéralement. En fait, la mer qui te montre, c'est bien la mer qui est dans le ciel, hein, mais eux, ils veulent te faire croire que c'est la mer, les océans Pacifique, Atlantique, quoi. Pas du tout. Hein.
Il y a bien une mer là-haut où se trouve le soleil et les étoiles. Donc vous pouvez chercher ça sur YouTube, hein. J'ai pas envie de me prendre une attaque de copyright, hein, donc je vous dis allez voir Auguste Picard, je crois que ça s'appelle comme ça. Le mec qui a été inspiré pour faire la série de Tintin, quoi. Le docteur, je sais plus comment là. Je connais plus son nom, mais c'est lui, ils se sont inspirés de lui pour faire le scientifique, hein, de Tintin. Tuc tuc tuc. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà, ouais, donc là, le soleil et la lune et les étoiles vagabondent et fixes, nagent dans une mer qui est là-haut. Donc ça, c'est le seul indice du Coran dans lequel on sait qu'il y a une mer suspendue dans laquelle nagent les objets célestes, les astres. Sourate 36, verset 40, le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour. Et chacun vogue dans une orbite, donc toujours là le terme de voguer, hein, c'est chacun nage dans une orbite. Donc comme j'ai dit, hein, le mec qui s'est planté, c'est Yasbaoun, donc c'est nager. Chacun nage, hein, dans la mer, selon une orbite. C'est comme un poisson qui suit un certain parcours dans la mer. Et bien là c'est les astres qui suivent un parcours, hein, donc une orbite, donc une orbite assez circulaire. Donc évidemment ça a du sens, hein, dans le modèle de Terre plate, une orbite circulaire dans la mer qui est suspendue dans le ciel, quoi. C'est pour ça qu'on voit qu'une mer, 70% ou 71% de ce qui constitue, hein, le bas, quoi. C'est-à-dire, il y a les continents et la mer, hein, bah, les océans, bah, 71% c'est des océans. On peut imaginer que là-haut c'est pareil. La mer qui est suspendue là-haut, hein, 71, ou même plus que 71%, mais il y a principalement de la flotte, et le reste, hein, c'est des astres, hein, et des étoiles qui nagent dans la flotte, quoi. Comme des bateaux, hein, là ils voguent sur la mer, hein, sauf que là-haut ils nagent dedans, quoi, comme des poissons. Alors que les vogues, enfin, on pourrait dire que, que les sous-marins, ce sont les astres, quoi, voilà. Si tu veux comparer, hein, la mer d'en dessous avec la mer de dessus, hein, les astres, le soleil, la lune, c'est comme des sous-marins en fait, qui nagent, qui sont sous la flotte. Et qui nagent comme des poissons, qui avancent comme des poissons. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Coran. Voilà, donc quand Allah dit le soleil ne peut pas rattraper la lune, là, si on parle de contact, ça veut dire qu'ils ne se rentrent pas dedans, quoi. Comme on a vu dans le soleil, enfin, dans ma vidéo, la taille et l'altitude du soleil et de la lune dans le modèle de la Terre plate, donc c'est une vieille vidéo, donc vous devez remonter dans mes vidéos, hein. Je sais pas, il y a une cinquantaine de vidéos que j'ai fait ça. J'ai démontré, grâce au Coran et d'autres preuves, que la lune et le soleil sont à deux altitudes différentes et à aucun moment, au cours de l'année, la lune n'approche le soleil. La lune est toujours en dessous du soleil, toujours. Et la distance minimale qu'il y a entre le soleil et la lune, c'est environ de 640 km, quoi. Et la lune ne peut pas s'approcher plus proche du soleil que 640 km. Et la distance maximale entre les deux, c'est 1600 km et quelques, quoi, d'après mes calculs que j'ai fait dans la vidéo. Donc vous pouvez aller la voir si vous voulez, pour comprendre ce verset, pourquoi est-ce que le soleil ne peut pas rattraper la lune. C'est par rapport à ça. Mais évidemment, si elles sont à des altitudes différentes, hein, leurs orbites peuvent se croiser, l'une au-dessus de l'autre, hein. Donc là, on parle d'un alignement, ce qui nous permet de voir, hein, des éclipses de soleil, tout simplement, quoi. Et on verra dans une autre vidéo à quoi sont dues les éclipses de lune, c'est encore autre chose, ça, c'est assez compliqué. Là, quoique ça concerne aussi les étoiles, puisque c'est un astre céleste qui se trouve directement au-dessus du pôle Nord. Parce qu'au pôle Nord, il y a une montagne magnétique qui est responsable du magnétisme, donc ça va aussi aborder dans un autre sujet, le magnétisme de la Terre, mais c'est assez compliqué, sinon on va jamais s'en sortir. Donc ça c'est des vidéos à venir, Inch'Allah. Mais au pôle Nord, il y a une montagne magnétique qui nous permet donc de nous guider, hein, de trouver le Nord où qu'on soit, hein, que ce soit en Antarctique, hein, quel que soit le continent, en mer, tout ce que tu veux, hein. Le pôle Nord, hein, ou le pôle Sud, hein, parce que bon, comme ils disent que voilà, ce qu'on voit dans notre boussole, en fait, c'est marqué pôle Nord, mais en fait c'est le pôle Sud, donc la charge électrique un peu m'importe, hein. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un endroit au pôle Nord, une montagne magnétique vers laquelle toutes les aiguilles des boussoles se dirigent. Voilà, c'est tout ce qui m'importe. Pas que ce soit que cette charge électrique soit négative ou positive, moi j'en ai absolument rien à faire. Tout ce qui m'importe, c'est qu'il y a une montagne magnétique vers laquelle se dirigent toutes les boussoles de la Terre, hein, tous les aimants, etc., quoi. Et donc, au-dessus de cette montagne-là, il y a un objet qui flotte en fait.
Je ne sais pas si c'est un objet fait de métal. Donc par magnétisme, hein, vous connaissez les effets du magnétisme, hein, deux charges identiques se repoussent l'une l'autre. Donc je me demande s'il n'y a pas une sorte de système particulier au pôle Nord qui fait que il y a un objet dans le ciel, directement au-dessus du pôle Nord, qui est repoussé par la montagne qui est directement en dessous, et donc qui flotte comme ça, au-dessus de rien, qui semble flotter, mais qui est repoussé de manière magnétique. Et lorsque le Soleil est d'un côté et la Lune de l'autre, en opposition par rapport au pôle Nord, eh bien lorsque le Soleil projette sa lumière au travers du pôle Nord, donc au travers de l'astre qui flotte au-dessus du pôle Nord, ça atteint la Lune qui est de l'autre côté, et ça crée la pénombre et l'ombre de la Lune, quoi. C'est pour ça que tu vois hein, le gris dans un premier temps, lorsque l'éclipse de Lune, et ensuite le rouge. Et on peut reproduire exactement hein, cette expérience hein, pour faire une éclipse de Lune, quoi. Donc l'objet qui est entre les deux, qui est au pôle Nord, c'est ce qui crée l'ombre qui est projetée sur la Lune. C'est pour ça que tu vois l'éclipse de Lune, tout simplement, c'est bête, quoi. C'est un alignement entre le Soleil, l'objet qui est directement au-dessus du pôle Nord, qui flotte a priori par magnétisme. J'ai pas trouvé de meilleure explication pour l'instant, et qui est aussi visible dans les modèles de Steve Torrance qu'on verra Inch'Allah dans les vidéos à venir. Et donc l'alignement de ces trois astres, le Soleil, l'objet au pôle Nord et la Lune, ça nous fait une éclipse de Lune, quoi. Une éclipse de Lune, voilà. Alors que l'éclipse de Soleil, hein, c'est par rapport à l'altitude entre le Soleil et la Lune, qui sont directement l'un en dessous de l'autre, et ça fait une zone d'ombre sur la Terre, quoi. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc, dans les cas d'une éclipse solaire, il y a besoin d'un alignement que du Soleil et de la Lune. Et dans le cas d'une éclipse lunaire, il y a un alignement de trois astres. Donc le Soleil, l'astre qui est au-dessus du pôle Nord, qui projette son ombre ensuite sur la Lune, donc le troisième astre. Donc tu te demandes d'où vient l'ombre qui est projetée sur la Lune. Dans le modèle du Terre plate, ça vient de l'objet qui se trouve directement au-dessus du pôle Nord, qui flotte au-dessus de la montagne magnétique, a priori par magnétisme, quoi. L'objet tient en l'air hein, par magnétisme. Il l'évite par un effet de magnétisme, a priori. Et là, c'est mieux. Mais c'est l'explication la plus plausible que nous avons actuellement, parce que bon, les navires civils n'ont pas le droit de s'approcher du pôle Nord, hein, ni de près ni de loin. Il y a des patrouilles militaires, donc t'as pas le droit d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas, est-ce qu'il y a une montagne là-bas, un magnétique, est-ce qu'il y a un objet qui flotte dans le ciel, etc. etc. quoi. Mais cet objet-là se trouve évidemment à haute altitude, à une altitude similaire à celle du Soleil et de la Lune, hein, sinon il ne pourrait pas y avoir cette projection hein, de l'ombre sur la Lune, quoi. Donc cet objet céleste se trouve aussi à plusieurs milliers de kilomètres. Parce qu'on a vu que le Soleil et la Lune se trouvent à... Bon, pour la Lune, c'est environ 5000 km, pour le Soleil, c'est 6000 km environ. Donc j'imagine que cet objet-là se trouve à 5500, quoi, entre les deux, quoi. Pour que l'éclipse de Lune puisse se produire. Bon, j'en ai terminé avec le Coran. Mais comme la vidéo est vachement longue, là, 58 minutes, je vais arrêter ici. Comme ça, vous pouvez faire une pause. Et je passe au hadith hein, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Mais je vais réduire hein, autant que possible à 1 heure les vidéos pour pas faire comme pour la vidéo sur le nucléaire, hein, parce que les gens pleuraient, ah, ça dure 4 heures ton truc, casse-toi mec. Donc j'ai supprimé la vidéo sur le nucléaire à cause de ça, hein, pas à cause du contenu, mais parce que les gens ont pleuré comme des bébés parce que la vidéo durait 4 heures quoi. Et là si je continue avec les autres fichiers, parce que j'en ai pas mal encore, les autres fichiers texte, bah là j'en ai pour 5 heures, hein, donc là vous allez pleurer encore plus. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, je vais la faire tout de suite en même temps, Inch'Allah, et je vais aborder les hadiths. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.